Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, l'hydroliste et bilan jeu de rôle jeunesse Casavant, mercredi midi. Écoute, une belle game somme toute. J'avais préparé quand même des bons adversaires musclés. J'avais préparé mon truc, si jamais ça en était venu au coup. Le but du groupe aujourd'hui, c'était de se sauver. Ils ont libéré des prisonniers d'un camp, d'une armée ennemie. Parmi ces prisonniers, il y avait, entre autres, le général et prétendant, quelqu'un qui veut être prétendant au trône, d'une armée qui a été défaite, puis c'est ça, eux autres l'avaient capturé. Jusque-là, ça va. La semaine passée, la libération a été faite. Toute une série de bonnes idées. Les joueurs ont vraiment toutes sortes de capacités, qui font en sorte que ça leur a facilité la vie. Là, cette semaine, je m'étais dit, bon, là, ils vont se faire poursuivre. Moi, je me disais, à partir de ce moment-là, c'est là que la job commence. Il va falloir qu'ils se sauvent de là. Parce qu'on n'a pas vraiment joué le comment ils se sont rendus au camp sans se faire voir. J'avais pas vraiment de temps. J'ai voulu les mettre devant une situation, le fun tout de suite. Mais là, la situation le fun, c'était, OK, il faut se sauver de là. Les joueurs avaient quand même beaucoup de choses dans leur inventaire là, depuis le temps qu'ils jouent. Des menottes qui téléportent, entre autres, qui ont été utilisées pour sauver le fameux prétendant roi qu'ils ont libéré. Fait qu'au moins, leur objectif principal a été accompli à ce moment-là. Donc, quelques autres joueurs qui ont pu se sauver de cette façon-là parce qu'ils ont quand même quelques menottes. Tout leur gros coup qu'ils ont fait quand ils ont battu la guilde de voleurs rivales de leur ville. Là. Jusque-là, ça va. Mais là, c'était les autres. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Beaucoup de drachéides, des wyverns qui s'en viennent. Tu sais, je mettais beaucoup de pression, surtout que les drachéides, la première vague de drachéides sont arrivés à eux. Ils ont craché du feu sur bien des personnages. Ils ont perdu beaucoup de points de vie. Écoute, ils étaient maganés, là. Moi, je me disais, ils vont se faire exploser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un des joueurs, celui qui est le fils du roi, de l'ancien roi de ce royaume-là du Sud, a le bâton de la sagesse. C'est vraiment un artefact que je traîne depuis les tout débuts que je fais du jeu de rôle en bibliothèque, parce que c'est un artefact, en fait, que c'est juste un roi qui peut utiliser. Le fait qu'il ait déjà utilisé une fois il y a quelques semaines prouve qu'il pourrait être le roi. C'est ça. Je l'ai ressorti. Fait que là, le bâton de la sagesse permet, en fait, devant un groupe, d'avoir comme un peu la main bise. Tout le monde fait un pas de recul et se disent « Hey, ça vaut-tu vraiment la peine, cette guerre-là, ou peu importe. » C'est de faire prendre conscience à un groupe du bienfait d'une idée générale. Là, c'est la paix, tout ça. Puis le roi, le joueur qui veut jouer le roi drachéide, qui veut devenir roi, le fait bien d'une certaine façon, c'est parce qu'il prône la paix, pour le moment. Fait que là, devant l'assemblée de drachéides menaçants, de wyverns qui s'en venaient, ben, je les avais fait apparaître. J'ai pris des gros jetons de poker verts. Ils sont là. Je me suis mis au-dessus de la battle mat, puis j'ai mis une petite battle mat. J'ai fait comme, pop, comme un pile ou face. Puis pop, là où le jeton tombait, ben, c'est là qu'apparaissait, c'est de là qu'arrivait la wyvern. Fait que les autres, c'était drôle, ils voyaient ça arriver. Fait que là, avec le bâton de la sagesse, écoute, c'est un artefact puissant. La seule affaire, c'est qu'il y a une utilisation limitée. Fait que là, il a déjà fait une utilisation sur 3, c'est sa deuxième utilisation. C'est là que j'ai un peu dévoilé aussi. Regarde, là, c'est parce que là, c'est eux qui t'écoutent. Fait que c'est eux qui font comme un peu te donner raison, si on veut. Fait que jusque-là, ça va. Il a réussi à mettre de son côté ceux qui gardaient le camp de cette armée-là, de l'armée de Cordite. C'est ça. Puis là, l'armée, justement, s'en vient là, récupérer ses prisonniers. Fait que là, ils ont fait un plan pour essayer de couvrir leurs traces, montrer que le camp a été décimé, pis ci, pis ça. Bon. C'est quelques tests, quelques idées comme ça, ça va. Là, ils sont en négociation avec le roi. Ils ont décidé de mettre entre les mains pas le roi, mais celui qu'ils ont libéré, là, le général Kersag. Bon, il donnait un nom. Fait que, dans le fond, j'ai donné un peu, comment je pourrais dire, à Kersag, j'ai donné une information, un secret, que j'étais bien content qu'il l'ait capturé parce que justement, c'était le genre de secret que les joueurs fallait qu'ils sachent à un moment donné. C'est que ça prend pas juste le bâton de la sagesse pour être un roi, ça prend d'alliance avec un dragon. Probablement ce qui a fait défaut bien longtemps dans le passé. Puis bon, le roi Zuok,
le père du personnage joueur qui est mort l'année passée, il avait une alliance avec un dragon, mais c'était plutôt secret. Mais en même temps, c'était pas, comment je pourrais dire, c'était pas une alliance super réussie parce qu'il n'y avait pas le bâton de la sagesse. En fait, il voulait envahir le Royaume du Nord pour essayer d'avoir le bâton de la sagesse. C'est ça, au tout début, là, de cette campagne-là avec ce groupe-là de l'an passé. Mais là, peut-être que là, il y a une possibilité que les deux éléments soient rassemblés. En fait, je prépare mes cartes parce que c'est quelque chose qui va se faire l'an prochain. C'est ça. C'est comme c'est là, ça ne sera pas tout de suite, tout simplement parce que, bon, il reste 2 séances. Fait ce que je pense faire, c'est juste que le fameux général qui veut devenir roi, qui a le secret du dragon, ben c'est ça, il faudrait comme le défier en duel pour un peu prendre son privilège avec le dragon, du moins s'acheter la passe pour que ça puisse marcher, cette affaire-là. Ça a l'air compliqué, là, mais c'est ça. Fait que probablement que ça va être ça. J'ai l'intention de faire peut-être un genre de duel, un peu de gladiateur, quelque chose en même contre les joueurs. Et je pense qu'ils filent pour se battre aussi pour certains. Je mange un haricot en même temps. Mais c'est ça. Je pense qu'ils filent pour se battre pour certains. Puis en même temps, je vais mettre des restrictions parce que là, ils sont forts à téléportation. Mais là, vu que c'est un duel d'honneur, tu sais, se téléporter, c'est pas honorable. Fait que tu risques d'être éliminé si tu te téléportes. Ouais, il va y avoir... je pense que je vais m'enligner là-dessus parce que c'est concret et ça peut rentrer en 2 séances. Fait qu'il va y avoir de quoi de très... il va y avoir de l'action. C'est ça que j'ai à dire. Enfin, c'est ça que j'avais à vous dire. En fait, François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.